Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. On va aller voir les énergies pour la semaine pour vous qui regardez. Donc, ce que vous avez besoin d'entendre lorsque vous allez découvrir ce message. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, on m'a fait prendre des oracles. En fait, on va commencer avec l'oracle de l'intuition. J'espère que vous allez bien en passant. Euh, J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Je sais pas ce que vous. Moi, je ressens beaucoup de fatigue après le mois d'août, dans le fond. Euh, ouais, beaucoup de fatigue, donc beaucoup de choses qui se sont passées et on ressent aussi ce qui vient. Je sais pas pour vous, là, mais bref, voilà. Donc, peut-être que vous savez pas ce qui vient, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Et on peut aussi l'apercevoir dans la matière, avec tout ce qui se passe autour, côté sociétal, que ce soit dans les écoles, que ce soit gouvernemental, que ce soit peu importe dans quel domaine, même financier aussi. Donc, bref, peu importe. Euh, alors, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui s'en vient ici. Et ben, on va aller voir quelles sont les énergies pour la semaine. Donc, la semaine du 3 septembre, 2 septembre. 2 septembre. Voilà. Donc, petit oracle de l'intuition. On va aller ici chercher avec l'oracle chercheur de lumière. Donc, peut-être que vous recherchez quelque chose ici. Les portes magiques de l'univers. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les énergies de l'univers. On m'a fait prendre ici l'oracle haute vibration aussi. Donc, on s'en va vers des autres énergies aussi, hein. On a ici les cartes de l'ascension. Donc, on termine avec un message. Et on veut prendre aussi l'oracle de l'arbre de vie. Donc, c'est comme si on va s'enraciner, on va s'incarner. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Wow! Ah, on en a trois. C'est ah, elle est où ma petite loupe? Je trouve plus ma loupe. OK, on va faire avec. On a la force ici, la puissance, et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Je vais aller chercher, je reviens. Bon, je vais recommencer. Alors, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ici, on nous parle de force. Puis je vous parlais aussi de l'été, pas l'été, du mois d'août, qui avait beaucoup des énergies vraiment puissantes. On a eu beaucoup, beaucoup, on a beaucoup d'énergie puissante. On a eu trois portails aussi. C'est comme si tous les mots essaient de sortir en même temps, désolée. Donc ici, on a la force et on a le don. Donc, et on a le phénix ici. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres ici. Wow. On a la libération. Ah, c'est magnifique. Vous voyez ici, on a un cœur qui est comme dans une bulle. On a la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire toutes les possibilités. La paix est un esprit ouvert,
Attire toutes les possibilités. Donc, tu as eu beaucoup de tolérance envers toi-même ici, envers ton petit cœur. Euh, mais on te parle de libération. Et ici, on a chaman. On a l'aide. Ici. On te dit, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Wow, c'est magnifique. Donc, vous pouvez avoir des mémoires de guérisseuses ici, des mémoires anciennes. Donc, on vous dit ici que c'est en train de se libérer, que vous avez des dons et que vous pouvez apporter de l'aide par vos compréhensions, votre libération, votre retour au cœur ici. Wow, magnifique. Alors, chercheur de lumière ici. Je voulais juste voir si j'enregistrais. Chercheur de lumière. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Donc, pour les énergies de la semaine, on en a deux. On va aller voir si on en a d'autres. Magnifique. Wow. Une dernière peut-être? Je suis en train de faire les astraux du mois. Donc, voilà, voilà. Donc, j'ai hâte de vous les mettre. En Autodeck, ici, on vous parle de l'affectivité. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental ici, ou ça peut être simplement de vous à vous, dans le fond. Ici, on voit que vous intégrez ici toute la belle lumière ici, une pluie d'étoiles. Et on a le 9 qui nous parle de la dernière épreuve que vous êtes en train de traverser ici. Wow, magnifique. Ici, on te parle de la vision. On avait ici, hein, je pense. On te dit d'utiliser tes dons, dans le fond. Probablement de clairvoyance ici. C'est comme les messages sont généraux, les messages sont pour tous ceux qui regardent. Euh, Ici, on a la lune au chakra de la gorge. Donc, peut-être des choses que vous savez, vous avez la vision, mais que vous n'avez pas encore communiqué. Mais ici, on voit le troisième œil. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous. Et on nous parle ici de mouvement, le 22. Le 22 m'amène à l'énergie christique, l'énergie de Marie pour moi. Parce que c'est vraiment dans mes énergies, dans le fond, là. Donc, vous allez vers du mouvement ici. On avait la libération, donc vous allez vers du mouvement. On a l'eau, donc peut-être la fluidité. Et vous allez ici vers la lumière. Donc, votre vision, c'est d'aller vers la lumière. Et ici, on a la nouvelle réalité. On a les portes qui sont en train de s'ouvrir. On a le 44 qui m'amène à le maître ascensionné. Donc, vous avez les archanges qui vous guident, qui vous aident, vos anges aussi, selon vos croyances. Euh, il s'est passé du temps. Ici, vous avez eu besoin d'intégration. Ici, on voit le cycle de la lune, le cycle des lunes. Euh, il a fallu un temps ici pour intégrer tout ce que vous avez traversé ici. Euh,
pour retrouver un équilibre et pour sortir de la dualité. Ici, sur la reconnaissance. Donc, vous allez vers la reconnaissance. On va vous reconnaître pour le travail que vous avez fait, le travail parcouru ici, ou votre lumière, votre souplesse. Euh, vous êtes sorti des conflits que vous aviez avec vous-même ici. Et on nous parle ici de l'offrande. On a le 69. On a une couverture jaune sur notre corps. Donc, on pourrait parler ici de pouvoir, de reprendre notre pouvoir. Donc, parce que nous avons repris notre pouvoir, des bénédictions vont venir à nous ici, quelles que soient les bénédictions ici. Mais la première bénédiction, c'est que nous avons repris notre pouvoir. Dis-nous, mais c'est plus facile. Et ça peut être dans le domaine affectif. Donc, ça peut être en lien avec une dépendance affective ici. Et on nous parle de réussite. Ici. Et on a le signe. Donc, vous pouvez regarder le signe. Qu'est-ce que le signe? Moi, je pense que j'ai peut-être voir ici. Alors, je pensais que je l'avais, mais je l'ai pas. Mais on te dit ici que le signe est en effet un symbole dans la mythologie grecque, avec l'histoire d'amour de Zeus qui se transforme en cygne pour séduire Léda, métamorphosée en oie. En alchimie, il possède une valeur archétypale d'androgyne. Donc, ça peut vous parler ici. C'est exactement ce que je parlais de coucou situation sentimentale et on te parle ici de gratitude et de cadeaux. Wow. Wow. Alors, on va comme ça. Avec les portes magiques de l'univers, quel message que tu as besoin d'entendre? On nous parle ici d'un vent de liberté. Regardez, on avait le cœur ici qui était dans une bulle de protection. Vous êtes peut-être beaucoup protégé parce que c'est ça que je ressens. Alors, sur la vision, ici on nous parle de la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc, si vous avez peut-être, je ressens, vous avez peut-être pratiqué des rituels ici. euh, Ça peut être avec la lune ou des demandes. Un rituel, je parle pas de magie obscure du tout, là. Je parle vraiment de les demandes d'abondance, dans le fond, les lettres à l'univers, le nettoyage de vos cristaux, des prières, euh, poser des intentions, faire des mantras, allumer des bougies. Donc, dans le fond, c'est comme ça que je parle. Euh, sur le mouvement, hein, on nous parle des signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Mm. Excusez, confirmation. Ici, on a le papillon. Donc, on nous parle, excusez, on nous parle d'intuition, pas d'intuition, de transformation ici, sur le mouvement. Je reviens, je vais faire un pitchoum encore. Désolée. Alors, sur une nouvelle réalité ici. Ah, on vous dit que vous êtes le maître d'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Ici, on voit une montgolfière, un ballon. Donc, peut-être que vous vous envolez ici. On a des boîtes.
Peut-être que vous allez déménager. Vous êtes le maître d'œuvre de votre réalité, la visualisation. Vous recevez des signes sur ce qui s'en vient, comme je mentionnais tantôt. Vous avez l'intuition. Sur l'intégration, ici, on a la sagesse des blessures. Ah, wow. Regardez comment c'est beau. Ici, on a une fenêtre. Et ici, on a une fenêtre. Avoir de la reconnaissance. 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 Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices et de vous envoler ici. Et de vous envoler. Wow. Je sais pas, tout d'un coup, on dirait que j'ai un rhume qui vient de... Donc, on va mettre celle-ci. Non, c'est ces deux-là, je pense. Je me tire devant vous, hein. C'est parce que je suis épatée à chaque fois que je tire les cartes. Ici, on a la reconnaissance. Et ici, on a la bulle de lumière. Regardez, on a la même bulle. Donc, vous êtes un artisan de lumière ici. Vous sentir protégé déculpe vos facultés et fortifie votre force intérieure. Vous vous sentez protégé ici. En fait, avec tout ce que vous avez traversé, vous avez compris que c'était c'était le créateur qui était à l'œuvre de votre vie, dans le fond. C'était le destin. Que vous receviez des signes concernant ça ici. Et vous commencez à ressentir que vous vous sentez vraiment protégé. Peut-être par les signes que vous voyez autour de vous ici. On a ici le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. On a l'offrande ici on pourrait dire que c'est or. C'est magnifique. Et on a ici l'essentiel de la reconnexion. L'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et on a le 17. Encore une fois, je sais pas si c'était ici. En tout cas, on a des choses ici. Vous êtes guidés ici. Et ici, vous voyez, vous vous élevez. Et on a un château. J'ai parlé de déménagement tantôt. Vous pouvez déménager. Excusez. Ou sinon, je reviens encore une fois. De retour. J'avais pas la grippe, j'avais pas le rhume avant de commencer, là. Euh, et beaucoup d'énergie que je ressens et que j'intègre en même temps. Ici, en dos de deck, on te dit ici la juste place. Euh, on m'a fait prendre l'oracle de l'arbre de vie. Ici, vous voyez, je vous parlais de l'incarnation. Vous êtes en train d'incarner, de vous incarner ici. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Magnifique. Alors, les énergies de l'univers, qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Oups! Alors, merci. Euh, visualisation, la force des rituels.
L'intégration. Merci. Ah, ici, on a l'intégration, la sagesse des blessures. Merci. La reconnaissance. Merci. L'offrande. Oh, merci. Hmm. Je parlais de conflit intérieur tantôt avec le 2, si je me souviens bien. Ici, on nous parle dans d'autres decks. On a le 2 aussi. On a l'aventure. On a le sud ici. C'est comme si vous étiez ici devant une grosse machine à remonter le temps. C'est peut-être comme ça que vous vous êtes senti et que vous aviez un conflit intérieur entre peut-être vos parts d'ombre et votre part de lumière ici. On sort d'un blocage karmique ici. Et j'ai l'impression aussi qu'on passe du nœud sud au nœud nord. Donc, on a une grosse avancée karmique ici. Donc, sur la vision, la force des rituels ici. Ah, vous voyez pas, hein? Voilà, comme ça. Je vais me couper un petit peu la tête. On a ici de exprimer votre voix. Peut-être que c'est par la chanson. Peut-être aussi que c'est par le chamanisme ici. Voyez comment ça vous parle. Ça, on a le 25. Je parlais tantôt de patriarcal. Je ne sais pas si c'est dans cette guidance ou dans l'autre auparavant. Mais c'est ce que vous avez à dire. Ça peut être au niveau de votre entourage ici. Sur le mouvement, les signaux de l'univers ici, on a la nature sauvage, on a l'électricité. Donc ici, on avait le feu intérieur ici. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir créateur. Vous êtes en train de transformer certaines choses dans votre vie ici. Sur une nouvelle réalité, et plus jamais les choses vont être pareilles. Une nouvelle réalité, le maître de l'œuvre. Et on a la pression, la transformation. Vous ressentez peut-être une pression au niveau de votre chakra du plexus solaire ou de votre cœur. On vous invite à vous reconnecter ici aux animaux. Vous pouvez avoir des animaux de compagnie ici, mais ils sont purs, ils sont des anges. Donc, connectez-vous aux animaux ici. On a le 21, on a le monde. Donc, vous allez vers le monde, vers la terre. Sur la reconnaissance, la bulle de lumière. Ici, on a la joie, on a la musique. Exprimez votre voix. Ici, on avait comme un tuba. Et ici, on a la musique avec un violon. Vous pouvez jouer de la musique. Sinon, la musique peut vous aider, peut vous apaiser, peut vous mettre dans une bulle de lumière. Sur l'offrande, le feu intérieur ici, l'essentielle reconnexion. Et on a la fécondité. Je parlais beaucoup de pouvoir ici. On a semé des graines ici. Et on voit ici que c'est en train de pousser. Vous êtes en train de mettre au monde ici vos projets ici. Vous allez mettre au monde vos projets ici.
Et la pluie nous parle aussi de la purification. Alors, à haute vibration, c'est vers la fin, hein. On nous parle ici de, vous avez besoin de retrouver le sens du plaisir, le sens de la joie et besoin de nouveautés. Excusez. Euh, j'ai le ressenti, donc je ressens des gens, je ressens des énergies, parce que avant c'était pas moi qui, donc voilà, et je libère en même temps pour moi et les autres. Sur la visualisation, la force des rituels, et exprimez votre voix ici. On a la libération. On a ici une carte maître, si on pourrait dire, faire ces signes ici autour. Si on la compare à d'autres cartes, comme ça ici. Donc, la libération, et on a ici le mont ou l'améthyste, le chakra coronal. Ici, on a l'éveil. On a la connaissance, l'évolution. Sur le mouvement, le signaux de l'univers et l'électricité ici, on vous dit de ne plus avoir peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Et ici, on a un tigre. On avait les animaux, hein, tantôt. Donc, n'aie plus peur. N'aie plus peur de ce qui vient vers toi ici. Sur une nouvelle réalité, le maître de l'œuvre, la pression ici. Je parlais de relation tantôt. Ici, on a une relation à haute fréquence qui vient vers vous ici. C'était pour ça que vous ressentez ici quelque chose qui vous pousse. Donc, on a un lien d'âme ici, un lien sacré. Sur l'intégration, la sagesse des blessures et les animaux. Peut-être que vos animaux vous ont aidé à intégrer vos blessures ici. Les animaux vous ont aidé à libérer vos blessures ici. On a la liberté infinie. Et voyez ici, il y a une cage. Regardez ici, on avait l'oiseau. C'est l'oiseau qui sort de sa cage. Une chouette. Donc, la clairvoyance, vous allez, c'est juste magnifique. Et on avait aussi la fenêtre, hein. On pourrait dire ici, au début, vous étiez, on pourrait dire enfermé ici, en train d'intégrer quelque chose. Vous avez compris de par vos blessures ici, avec la sagesse des blessures. Les animaux vous y ont aidé. On avait le félin ici, le tigre. Les félins sont indépendants, hein. Et ici, on a la liberté infinie. On voit ici que vous n'êtes plus dans votre cage. Sur la reconnaissance, la bulle de lumière et la musique, et l'offrande, le feu intérieur, l'essentiel de la reconnexion et l'appui, la purification. On en a deux qui sont venus. On a la paix. Mhm. Le verre, euh, l'amour, la paix, la colombe, le Saint-Esprit, la Trinité aussi. On va aller voir ici. On a l'amour, l'amour qui tombe sur la reconnaissance, la bulle de lumière et la musique ici.
Tu vas avoir des messages d'amour dans la musique. Et ici, on l'avait tantôt, hein, qu'on vous disait que vous étiez sur le bon chemin. Je me souviens plus c'est où, mais ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, ne doutez pas. Je sais que c'est difficile, là, des fois, là. Vous allez avoir une clarté d'esprit et de cœur ici. Wow. Vous allez comprendre pourquoi ça a été si difficile. Moi, je vais vous dire que moi aussi, j'ai hâte de comprendre certaines choses. Donc, on a la paix. Et ici, on a va dans un environnement rayonnant. Donc, ça peut être la nature. Pour pratiquer une pratique spirituelle ici et retrouver l'équilibre. Dans une nouveauté, on l'avait vu, hein, ici. Il me semble qu'on l'a vu. Il me semble qu'on l'a vu. Il me semble qu'on l'a vu ici. Qu'il allait avoir de la nouveauté. Donc, on a la paix. Les cartes de l'assassin. Les cartes de l'assassin, de l'ascension. Je dis par moi aussi, je m'ouvre de plus en plus. Euh, c'est pas évident de faire des vidéos comme ça. Ça a l'air facile quand tu regardes les gens, mais en fait, c'est parce qu'on est en train de s'ouvrir, tu sais. La vulnérabilité. On ouvre aussi notre façon qu'on pense. On ouvre beaucoup de choses. Alors, celle-ci, comme une autre. Moi, j'en veux une claire, s'il vous plaît. Wow, ok, je vais prendre ces trois-là. On en a beaucoup. On a ici la vision, la force des rituels, la voix tantôt aussi. On a le voile de l'illusion ici, qui est en train de se lever. Magnifique. Je vais vous tirer ici tout de suite l'arbre de vie. Comme ça, des fois, voir une surprise. Que vous avez vu? Oui. Oui. Se sont toutes placées toutes seules. Mhm. Alors, ouh, Seigneur Kutumi. On a le Seigneur Kutumi. Le Seigneur Kutumi est l'enseignant du monde. Durant ses incarnations, en tant que Saint François, Sage Jahan, qui a construit le Taj Mahal, et Melchior, un des rois mages, le Seigneur Kutumi a pratiqué le pacifisme, l'amour et la sagesse. Ces énergies sont encapsulées dans cette carte. Vous êtes donc encouragé à répandre vos connaissances et vérités spirituelles avec humilité et inspiration. Soyez prêts à apprendre, car le Seigneur Kutumi cherche à attirer votre attention sur quelque chose d'important. Kutumi est un membre de la fraternité de la robe d'or, ceux qui acceptent et transmutent la souffrance du monde. Si vous êtes sensible aux énergies, demandez-lui de vous envelopper de sa lumière. Et comme affirmation, on te dit ici, je suis ouvert à l'apprentissage et à l'enseignement. Donc, voyez comment ça vous parle ici. Je vais vous le mettre un petit peu plus proche.
On a dragon de feu avec 7. On avait ici, désolée, je vais me moucher encore une fois. Désolée. Alors, dragon de feu avec le 7. Le 7 qui nous parle de la spiritualité, du défi, de votre destin aussi. On te dit, les dragons sont des élémentaux de la quatrième dimension. La quatrième dimension se trouve à être l'astral. Donc, tout ce qui est dans l'astral, tout ce qui est dans l'astral. Ils peuvent accéder aux vibrations plus lourdes que les anges ne peuvent atteindre et transmuter celles-ci. L'archange Gabriel veille sur Thor et ses dragons de feu. On vous demande d'envoyer des dragons de feu sous la supervision de Gabriel afin de consumer la négativité dans divers lieux et auras. Demandez ensuite à Gabriel de remplacer les énergies inférieures par un diamant chatoyant de pure lumière. Faites appel au dragon de feu pour qu'il transmute toute énergie stockée dans votre aura et qu'il vous attribue une autre fréquence, une haute fréquence, de sorte que vous puissiez irradier l'enthousiasme et la joie. Et l'affirmation ici, on nous dit, j'invoque les dragons de feu afin de dégager ma voie vers l'ascension. Et on avait ici la force, si vous vous souvenez ici. On avait le phénix. Et ça tombe ici sur relation à haute fréquence. Donc, pour aller chercher votre lumière. Et on a ici Cap de l'archange Métatron avec le 51. C'est un honneur de recevoir cette carte, car la cape permet à l'énergie de Métatron d'être contenue dans votre aura. Cela assure que vos 12 chakras demeurent ouverts et que vous serez protégé contre les énergies inférieures. Ceci signifie que vous pouvez vous lier à la septième dimension du creux de la Terre et que vous pouvez accéder à la sagesse provenant des 4 planètes d'ascension. Marchez la tête haute et n'ayez pas peur de montrer votre puissance. Porter cette cape vous aidera à guider les autres sur leur chemin vers l'ascension. Vous êtes appelés à réaliser cela. Encouragez-les à voir qui ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Et l'affirmation sont: je me tiens dans ma puissance et je guide les autres vers l'avant. Et c'est magnifique que la carte de l'archange Métatron. Aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, là, on a ici le cube de Métatron. Donc, on est vraiment guidé et protégé ici. Avec le petit arbre de vie pour terminer la guidance pour la semaine, ici, on a l'iceberg. Donc, souvent, avec l'iceberg, on a 10% qui est au-dessus de la surface et le 90% qui est en dessous de la surface. Donc, on ne voit pas tout. Ici, on te parle d'obstacles et de secrets. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Voilà. Donc, ça résume un peu ce que je disais. Et ça peut être en lien aussi avec le seigneur Kutumi. Kutumi. Donc, des choses qui vous sont cachées, votre force qui est cachée. Ici, on a la ville. Donc, on te parle ici de sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence et adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre.
Donc, peut-être que tu vas devoir ici exercer ton libre arbitre sur certaines situations. Et on a l'arbre de vie ici. Et on te parle ici de bonheur et de protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Alors voilà, je vais vous laisser sur ça parce que je vais encore me moucher. Tu es protégé par rapport au voile de l'illusion, par rapport à peut-être des choses que tu ne vois pas. Donc, et on t'avait dit aussi de ne plus avoir peur. Alors, sur ce, je vous laisse et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, tout plein de belles lumières. Je vous dis merci, 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 merci. Merci, à bientôt.